Ça, les jeux que vous faites en Gourenne? Alors les jeux, ça sert à plein de choses, hein. Ça peut servir à apprendre des prises de Gourenne, ce qu'on appelle des éducatifs. Ça peut aussi servir à échauffer, et surtout à passer un bon moment et donner envie de revenir à la séance prochaine. Qu'est-ce que ça nous apporte en fait Qu'est-ce que ça vous apporte? Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça t'apporte les jeux? Ça te plaît ou ça te plaît pas? C'est bien. Ouais. Je pense que ça... vous... déjà ça vous permet des fois de réussir une prise quand vous n'avez pas tout compris en passant par le jeu. On peut réussir une technique. Ça met aussi, ça contribue à mettre une bonne ambiance entre vous, donc ça peut aussi aider à créer un groupe, à faire travailler ensemble, à coopérer. Le jeu, c'est l'essence du Gourenne. En école, les petits démarrent à 4 ans, certains un peu plus tôt. En général, je les fais démarrer en moyenne section. Donc à cet âge-là, ils ont 3 ans et demi, 4 ans. Et ils commencent déjà à bien apprendre les consignes, à bien les respecter surtout. Et puis on peut commencer à faire des jeux d'opposition à cet âge-là. Maintenant, on s'échauffe les épaules et on fait de grands cercles. Et on évite de se donner des balles. C'est pas à côté de toi. Quel est le travail du créateur? C'est d'être aussi bon pour raconter des histoires totalement incroyables que pour raconter le dernier film qu'on a vu la veille. Ah. Voilà. Et les responsabilités? Responsabilité? Oh, c'est plutôt les irresponsabilités. Non, je ne sais pas, il n'y a pas de grande responsabilité dans le conte. Malgré tout, il y a peut-être quand même, vous savez, une histoire de transmission. Là, je sais que vous faites du Gourenne. Avant tout, c'est amusant. Mais malgré tout, ça s'inclut dans la tradition qui se perpétue, quoi. Mais on ne se force pas. On se force pas. Voilà, c'est pas absolument pour garder le Gourenne que vous faites du Gourenne. C'est surtout pour vous amuser. C'est un peu pareil pour les contes. Et vous? Un soir, il sort de sa maison. C'était curieux parce qu'il faisait bien nuit, mais il sentait quand même qu'il voyait bien clair, presque comme en plein jour. Et là, il s'est mis à danser sous la lune, en improvisant une genre de ronde, pieds nus. D'étouffement, il avait une langue violette qui dépassait là, de sa bouche. C'était horrible à voir. Alors, il a récupéré sa marmite, mais il se demandait pourquoi elle était collée, la bouche de la marmite vers le sol, avec de l'argile. Alors il l'a soulevée. Et bien sous la marmite, il n'y avait rien. Comprenne qui pourra.
parti à Rouen. Ça fait quelques années, depuis 1994. Quel est votre métier? Mon métier, alors mon métier c'est animateur sportif. Donc, ça consiste, le plus contraignant c'est la distance, parce que je fais beaucoup de route.